Bonjour, nous allons apprendre Killing in a Name. Alors, pour ça, sixième corde, il faut que ça soit un Ré, donc je désaccorde du Mi au Ré. Ensuite, l'intro, je joue la corde D5 ou Ré5, et c'est-à-dire que je mets le premier doigt et le troisième doigt sur le La et le Ré, et là je joue simplement jusqu'à la deuxième corde, et c'est des rondes. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez avoir aussi le flange, il a un peu de flange au début. Ensuite, il y a la basse qui rentre, et là, on va jouer la huitième case sur la troisième corde, et là, je vais monter avec le volume, le potentiomètre. Donc, on commence. Ensuite, il y a le riff qui commence. Donc là, on a sixième corde 3 fois, en bloquant bien. Et ensuite, on va jouer à la 11e et la 12e, tout vers le bas, de la 4e et 3e corde. Donc ça fait... Petite différence, la dernière fois, je vais faire ça. Et là, deuxième doigt directement, où je joue le sol, je fais un bend et je reviens. Donc la quatrième fois, ça sera... Maintenant, on passe à la suite. Sixième corde 3 fois, toujours un peu staccato. Ensuite, 3 fois sur la cinquième corde à la sixième case. Même chose. Maintenant, on met le premier et le troisième doigt. Je bloque la quatrième corde avec le premier doigt, ça me permet de jouer. Et ensuite, sixième corde encore. Et là maintenant, je passe à la 13e case, je joue l'octave toujours de Mi bémol. Une fois. Donc ça sera... Maintenant, on commence avec le riff. Je joue à la 6e corde. Premier doigt sur la 3e case à la 5e corde. Et je fais un lié jusqu'à la 5e. Et tout ça, c'est joué vers le bas. Maintenant, je bloque les cordes et je vais jouer bas-haut. Ensuite, je reviens à la 4e corde, 3e case. Lié. 5e corde à la 5e case. Donc ce que je viens de faire, c'est... Et toujours vers le bas. Je rejoue tout ce qu'on a fait là maintenant de ce riff. Ensuite, il me reste les 2 cordes à vide. Je mets le premier doigt, je bloque les 2 cordes à la 6e, 5e, à la 2e case. Je fais un lié ascendant. Et je rejoue. Et j'ai le riff. Maintenant, quand il chante, il fait la même chose, mais il fait un peu palm mute, c'est-à-dire qu'on n'entend pas autant. Donc il fait ça jusqu'au refrain. Le refrain, petite différence, le début est le même. Sauf que maintenant on va jouer à la 9e case, moi je mets le 3e doigt. Ensuite même chose. 8e. 7e. Donc. Et maintenant, 6e corde. Je rejoue à la 2e case. 2. Lié. Même chose lié. Et les 2 cordes. Donc, à la fin, ça fera. Une fois que j'ai fait ça, au lieu la 2e fois, donc on reprend la même chose. Et maintenant, je joue à la 3e case le Do et à la 5e case le Sol et je joue en double croche. Donc ça sera 8 fois, 4 fois pour chaque temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et on arrive à... Alors là, je joue 5e case à la 5e corde et à la 7e case de la 3e corde. Donc je joue les 2 Ré en fait. Je joue bas-haut
je bloque, et ensuite bas, et je bloque. Ça, je le fais 4 fois. Ensuite, je vais faire la même chose, sauf que je rajoute quelque chose. En fait, je vais faire... Donc, en fait, je joue bas, haut comme avant. Et là, le dernier de croche, je joue en bloquant les cordes. Donc, ça fait... Je rejoue les deux. Et maintenant, j'ai rajouté la sixième corde aussi. Et là, ça fait donc... Bas, haut. Donc... Pardon. Ensuite, je descends et je joue haut, bas, haut. Je descends, je joue haut, bas et haut sur la sixième corde. En fait, ça fait... Et c'est tout le temps ça. Et donc, il continue comme ça. Il va le faire ça 4 fois. Et ensuite, il fait la même chose, sauf que il va faire une sorte de glissando en descendant. Donc, ça sera... Ça, il le fait 3 fois. Et la 4e fois, une fois qu'il a fait ça, il va aller à la 17e. Et là, on va jouer 6 fois par temps. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, il va faire 6 fois. Et le dernier temps, 3, les 4 premières fois. En fait, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Et là, on a le refrain. Alors là, pour ça, on a le même rythme qu'avant. Bas, haut. On a bas, haut en bloquant les cordes. Bas. Donc ça fera. Et là, je bloque avec le deuxième doigt. Ce doigt-là. Donc, ça sera bas, haut. Bas, haut. Je refais lentement. Bas, haut. Je bloque 2 fois. Bas. Je rejoue bas et haut. Et ensuite, je vais jouer 2 fois vers le bas. 2 fois vers le bas, pardon. Pas haut, toujours en bloquant les cordes. Et là, je vais jouer les 2 cordes. La 6e et la 5e. 6e et 5e à la 3e case. Donc, en fait, je ne jouais pas les 2 cordes à vide, je me suis trompé. C'est 6e et 5e à la 3e, à la 5e, et ensuite seulement le Do, en fait, à la 3e case. Donc, je refais ça lentement. Ça, il le fait pour tout le refrain. Ensuite, on recommence exactement la même chose. Donc, on a exactement la même structure. Sauf que là, maintenant, on arrive au solo. Donc, le solo, pour le solo, il faut une sorte de pedal switch, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, vous avez... le solo n'est pas très compliqué. Vous allez jouer des doubles croches. Donc, en fait, il va jouer le... En fait, je vais jouer. Donc, si je joue que les notes, sans le... Ça sera... Attendez, là, je vais enlever ça. Donc, je joue... après, je vais montrer comment faire avec le pedal switch. Là, on a ça. Donc, c'est simplement la gamme de Ré. C'est la gamme pentatonique de Ré mineur. Donc, je joue 4 fois. En fait... 4 fois chaque temps. Et ça sera donc 2 fois le 13. 2 fois le 10, 2 fois le 12, 2 fois le 10, 2 fois le 12 à la 4e corde, et une fois le 10, et maintenant le 10 à la 3e corde, et là le 12 à la 3e corde, où je fais un bend. Et donc ça sera...
après, on recommence la même chose. Mais là, on ne fait pas de bend, il va être à la 12e. Donc si j'utilise le pedal là, en espérant que ça marche bien, ça sera genre, alors je fais ça, je monte. À chaque fois, je vais monter. Et donc chaque fois, je vais monter avec ça. Ensuite, on a, une fois que j'ai fait ça les 2 fois, j'arrive et j'ai à la deuxième corde, 10. Et là, je vais avoir en fait 10 et 13, toujours avec la pédale là. Ensuite, la 5e corde, 10 et 12. Et ensuite, je vais aller à la 15, 17. Et là aussi, c'était... on va jouer donc à la 5e, la 17e, et après la 3e corde à la 13e. Donc, en fait, pour résumer, ce que je fais, je vais jouer donc... Ensuite, avec toujours la pédale. Ensuite 15, 17 et 13. Donc là, maintenant il y a une montée et je vais jouer 6 fois par temps. Donc ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là je joue toute une mesure. Donc, et là je vais faire Ré, 2 cases plus loin Mi, une case plus loin Fa, 2 cases plus loin Sol, 2 cases plus loin La, une case plus loin Si bémol, 2 cases plus loin Do, et finalement le Ré. Donc en fait, c'est comme je fais 6 fois, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va en faire à la vitesse. Et là, on recommence le refrain. Et donc, il recommence le refrain. Et à la fin, une fois qu'il a fait 4 fois ce refrain-là, 8 fois, pardon, il va jouer ici. En fait, je joue 2 fois bas et haut. Je vais jouer toujours bas et haut. Et donc, c'est des doubles croches. Et parfois, j'appuie. Et parfois, j'enlève la pression des doigts. Et donc, ça sera... Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, je joue les 4. Donc, ça sera... Même chose pour le troisième temps, où je joue 2 fois sans note. Et ensuite, je joue 4 fois et 2 fois sans note. Donc ça fait. Et donc ça, il va le faire 4 fois. Et il va finir avec toujours le Ré, 6 temps. Donc 6 fois par temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Donc il fait 6 fois. Et après la dernière mesure, c'est... Donc ce sera... Et en fait, il y a une sorte de slide qui finit peut-être sur la 5e corde. Voilà, j'espère que c'était clair. Peut-être que c'était pas si clair que ça le solo. Désolé, mais j'ai pas une bonne pédale. Il faut que j'achète une pédale d'ailleurs. Bon, en tout cas, j'espère qu'au moins j'ai pu vous aider un peu à jouer cette pièce qui est géniale. Au revoir!